n'est pas bien là? Je suis bien sur mon Touroll. Je suis bien sur mon Touroll. Petit soleil, petite nature, un petit Touroll électrique et tout est parfait. Ça monte tout seul, impeccable. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te présenter le Touroll J1 qui est un vélo polyvalent. Je vais te donner toutes les caractéristiques techniques et surtout, c'est un vélo à moins de 1000 €, même à moins de 900 €. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent des vélos électriques, à la fois des vélos de qualité avec des bonnes performances et à la fois un vélo pas cher avec une bonne autonomie. Là, tu vas voir, on va même parler d'autonomie de 100 km. Donc, c'est parti. Donc, au niveau des équipements, il est livré tel quel. C'est-à-dire qu'on a un porte-bagages pour de la charge lourde qui est déjà intégré, déjà monté. Voilà. On a la béquille. Voilà. Au niveau des organes de sécurité et de freinage, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir double frein à disque. Donc, frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Je te fais un petit tour pour que tu vois esthétiquement à quoi il ressemble. Niveau confort, on a des gros pneus de grand diamètre. Voilà, donc gros pneus tout de suite. Alors on n'est pas sur du fat, mais on est sur du gros pneu de base. C'est-à-dire que on a un pneu plus large qu'en temps normal. Donc pour du chemin, etc., on va être beaucoup mieux. De toute façon, ce vélo peut très bien être adapté pour de la ville comme pour du chemin. Parce que pour le confort, donc, on a les gros pneus, on a une suspension à l'avant. Au niveau de la partie électrique du vélo, parce que c'est ça qui nous intéresse, eh bien, est-ce que tu vois la batterie, toi? Alors, on voit qu'elle n'est pas à l'arrière, on voit qu'elle n'est pas au niveau du cadre central. Tout simplement, elle est ici, elle est intégrée dans le cadre. Même avec une vue avant, on ne la voit pas. Elle est intégrée dans le cadre. Donc, on va avoir une clé pour pouvoir la retirer. Alors, bien sûr, c'est plus facile à deux mains, mais ça va se faire à une main aussi. Et voilà, donc tu vois la batterie. Donc c'est une batterie de 15,6 ampères. C'est aussi ça qui va donner une belle autonomie au vélo. Pour la remettre, rien de plus simple, on l'accroche en bas et en haut. Et terminé. Donc je te fais une petite démo. Ce modèle, pourquoi il a retenu mon attention? C'est que tout simplement, déjà, on a un passage de jambes facile ici au milieu. Je voulais pas de barre pour que qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse monter facilement au niveau du vélo sans avoir à forcément faire ça avec la jambe. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence. Si on doit enjamber, pour le peu qu'on ait des trucs sur le porte-bagages, c'est toujours plus simple d'enlever sa jambe par ici. Alors Touroll, pour information, c'est une marque qui est connue dans le domaine du vélo électrique, qui est très bien notée. Tu vas voir, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Donc il est disponible directement depuis leur site internet ou sur Amazon en France. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est un vélo homologué pour l'Europe. C'est-à-dire qu'il est bridé à 25 km/h. On a un moteur de 250 watts pour la partie assistance électrique. Voilà, donc ça c'est hyper important. Faites bien attention si vous achetez un vélo en ligne qu'il soit bien homologué comme l'est le Touroll avec la limitation de vitesse, le moteur adapté, etc. Très très important. Au niveau de la taille du vélo, c'est important. Quand je vous dis que c'est un vélo polyvalent, c'est qu'il va être très bien pour les hommes, pour les femmes, parce qu'on peut facilement l'enjamber. Et au niveau des tailles, parce que quand on achète un vélo, qu'il soit à assistance électrique ou pas, il faut faire attention à la taille pour être confortable. Il faut qu'on puisse être bien quand on roule, pour être bien quand on s'installe, etc. Celui-ci va être adapté pour des gens qui mesurent de 1,50 m jusqu'à 1,90 m. Donc le panel est hyper large. On va avoir bien sûr la possibilité de régler la selle en hauteur. Donc ça, vous me direz, c'est classique. On l'a sur tous les vélos. Par contre, ce qu'on n'a pas sur tous les vélos, eh bien, c'est le réglage précis du guidon. Avant même de te montrer le réglage du guidon, tu pourras observer qu'on a un guidon très large, très confortable et je te dis qu'il va être adapté aussi bien à de la ville qu'à du chemin de campagne. On a vraiment un confort, j'ai fait pas mal de kilomètres avec pour le tester. On a vraiment un confort pépère en fait. On est en mode pépère entre la selle confortable et le guidon, on est bien. Alors,
Pourquoi ce vélo, encore une fois, s'adapte aux personnes de petite et grande taille? C'est qu'on va avoir donc 2 réglages au niveau du guidon. Donc on va pouvoir incliner le guidon vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est la première chose. Et on va avoir un autre réglage juste ici. On va pouvoir régler la hauteur en fait, la hauteur et la profondeur. Ça, c'est hyper important parce que quand on choisit un vélo électrique, il y a plusieurs repères qui sont importants. Il y a bien sûr notre taille, notre hauteur par rapport à la taille du cadre, mais il y a aussi notre taille par rapport à notre avancement au niveau des bras. Tu vois, on n'a pas tous les bras de la même longueur. Par conséquent, quand on va être assis sur la selle bien installée, eh bien, si on a un guidon trop près, on va être un petit peu en arrière. Si on a un guidon trop loin, on va être un peu trop en avant, ce qui peut donner des mal de dos en fait, des maux de dos. Donc là, l'avantage sur le Touroll, c'est qu'on va pouvoir le régler, donc comme je te disais juste avant, en arrière, mais surtout en hauteur et en profondeur, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir l'adapter vraiment bien par rapport à ta posture. Et donc, pas de mal de dos, plus de confort lorsqu'on roule, etc. Concernant les détails de l'autonomie, donc ce vélo a une autonomie de 100 km. Mais je vais être précis sur l'autonomie, parce que c'est vrai qu'on voit tout aussi par rapport à ça, mais personne ne donne forcément le détail de cette autonomie. Donc 100 km, quels sont ces critères? Sur quoi Touroll s'est basé pour donner une autonomie de 100 km? On sait tous que l'autonomie va être impactée par notre poids, etc. Alors les 100 km sont donnés pour une route plate à 15 km/h, sans vent fort et avec une température de 26 degrés. Voilà, tu vois? Donc ça te donne une vraie idée d'autonomie par rapport aux critères. De toute façon, il faut toujours se baser sur moins. Mais si tu prends un vélo qui a 100 km d'autonomie de base, eh ben déjà, tu sais que tu pourras faire, on va dire, tes 60, 70 pour sûr en fonction de ton parcours, voire plus. Si toutefois tu n'as pas encore de vélo électrique, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne exactement comme un vélo traditionnel. Tu as un côté où tu as tes vitesses. Donc ici, on a 7 vitesses. Tu vas voir que même au niveau des organes de sécurité, bien sûr, on a la sonnette et on a l'éclairage avant-arrière, bien sûr. Et ici, on va avoir l'écran. Un écran pour gérer en fait la partie assistance. Et là, tu peux voir qu'on a 5 niveaux d'assistance. 2, 3, 4, 5. 5 niveaux d'assistance. Voilà. Tu vas avoir ta vitesse qui va s'indiquer, ton parcours kilométrique, et différentes informations, ton autonomie, ton dernier parcours. Bon, ben là, vu qu'il s'est éteint, il s'est remis à 0. Il n'y a que le cumul des kilomètres qui reste. Et bien sûr, ton autonomie en haut, ici, 48%. Très simple d'utilisation. Tu allumes, tu éteins. Si tu l'éteins, tu n'auras pas d'assistance. Dès que tu l'allumes, tu choisis ton niveau d'assistance, par exemple 1 ou 2. Et dès que tu vas pédaler, tu vas faire la première poussée. Dès que tu vas pédaler, l'assistance va se mettre en route avec toi. Elle va t'assister, elle va t'aider. Voilà, tout simplement. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense vraiment de ce vélo? Comme tu le sais, je t'ai déjà parlé de quelques vélos électriques, pas beaucoup, parce que j'aime bien sélectionner. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Jusque-là, je t'ai parlé de 2 vélos, c'était des modèles pliables, vraiment plus adaptés pour du camping-car. Celui-ci peut être utilisé pour du camping-car, mais ça va prendre plus de place au niveau du guidon. Donc c'est bien si on a un porte-vélo extérieur, un porte-vélo d'attelage par exemple. Donc c'est pas forcément ce que je recommanderais pour un camping-car. On va être plus pour un usage traditionnel, à la maison, etc. Mais c'est possible. Donc pourquoi j'ai retenu la marque Touroll? C'est tout simplement, c'est qu'ils proposent des vélos complets, tout équipé, à un budget quand même hyper attractif. Avoir une batterie intégrée au cadre, c'est quand même normalement une option qu'on va retrouver sur des marques à plus de 2000 €. Donc la batterie intégrée au cadre. On va avoir les réglages au niveau du guidon. Donc ça pareil, normalement on est sur des vélos très haut de gamme à plus de 2000 €. Au niveau de l'autonomie aussi de la batterie, une batterie de 15,6 ampères sur un vélo aussi peu cher, eh ben, c'est quand même très rare. Donc là, on regroupe l'autonomie, on regroupe le confort, le réglage, la polyvalence. Je veux dire, ce ne sont pas que des arguments, c'est ce que propose ce vélo à ce prix-là. Aujourd'hui, si on prend un vélo électrique dans un supermarché, on ne sera pas du tout avec toutes ces options-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les supermarchés qui peuvent proposer des tarifs aussi agressifs. Eh ben non, aujourd'hui, Touroll, grâce à sa distribution en ligne de vélos,
eh bien, va pouvoir proposer un vélo qui a tout d'un haut de gamme, mais avec un tarif, on va dire, de vélo pas cher. Donc ça, c'est important. On rajoute, bien sûr, les gros pneus. Donc ça, c'est une option aussi, normalement. Là, c'est vraiment le prix que je te donne aujourd'hui, c'est tout ça compris, hein. Mais ça, ce sont des options. On a un double système de freinage à disque. Bref, il englobe, on va dire, tous les éléments techniques indispensables pour avoir un vrai bon vélo électrique. Élément technique très important aussi, au niveau du poids, on est sur un vélo qui fait 25 kg. Et au niveau de la force, enfin du couple du moteur, on est sur 45 Nm. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt classique, mais qui répond bien évidemment à un usage ville, campagne, petite, moyenne, voire grande côte. Là, je t'ai montré en début de vidéo la grande côte que j'ai montée là, avec une assistance niveau 5. C'est monté tout seul. Alors bien sûr, elle ne fait pas 1 km, mais là, tu peux voir, là, on a une belle côte, hein. Et bien à 5, c'est monté impeccable. Et tout ça, super bien noté, bien sûr, sur Amazon. Donc, je te mets le lien sous la vidéo, le lien Amazon. Tu as aussi le lien du site Tourol. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un code promo FamilyRoss6, tu vas même économiser 50 balles de plus sur le vélo, tu vois. Donc, à un moment donné, au niveau entre le prix, les caractéristiques, si tu veux un vélo électrique pour rouler en ville, à la campagne, en camping-car ou juste à la maison, et ben voilà, tu as un exemple ici aujourd'hui et ça me fait plaisir de te présenter vraiment un vélo électrique, enfin à assistance électrique si on veut être précis, avec un tarif aussi agressif que ça. Donc n'hésite pas à réagir en commentaire, n'hésite pas à me dire si tu as déjà un vélo électrique, etc. Et puis qu'est-ce que tu penses de ce Tourol? Et puis nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!